Bouscarel, Trignal et Vallée. Et ici, la clastre, on dit, c'est le patois, quoi, ça veut dire le cloître. Ici, la mémoire remonte à la nuit des temps. On se souvient que partant aux croisades, le seigneur des lieux donna à chacun de ses valets un hameau de ce qui forme aujourd'hui les 7 quartiers de Vaillant. Depuis, les vagues de l'histoire n'ont cessé de refluer vers la plaine au-delà des collines que l'on franchit, en longeant les méandres souvent asséchés du ruisseau de la Peigne. Lové dans les replis de sa montagne, au bout d'une route presque en impasse, Vaillant aurait pu vieillir doucement dans l'oubli du siècle, si un jour n'était venue une annonce incroyable. On allait, ici, construire un barrage. Alors, ce fut le temps de comprendre, de rattraper le fil de l'histoire. Alors on fut acteur, volontaire ou non, d'un rôle où chacun pesait de son poids de citoyen et parfois de propriétaire. L'étonnement passé, on admit très bien que l'eau pouvait être l'objet d'une conquête, car à Vaillant, nous connaissions déjà le prix de cette denrée précieuse. Si la source abreuvait suffisamment les habitants, on s'ingéniait par contre à la retenir dans des bassins pour arroser les jardins. On savait que l'été venu, l'incandescence du ciel tarissait les sources et desséchait la terre. Seule la vigne résistait, et sa culture rythmait depuis longtemps la vie du village. Aux grandes pluies d'automne, on voyait brusquement déferler cette eau sur les galets du lit de la rivière. Ils avaient les comportes au bord de la Peigne, ça les lui a emportés, ils en ont trouvé jusque vers Pézenas. Du conseil général, nous connaissions l'élu du canton. On fit la connaissance de l'Assemblée départementale et de son travail de réflexion sur l'aménagement des vallées du département. Mais surtout, on a voulu le faire parce que le problème de l'eau est le problème le plus important dans le développement économique à venir de ce département. Il faut bien que vous en soyez convaincus. Il n'y aura pas de développement économique de ce département et de cette région s'il n'y a pas les ressources en eau nécessaires. Et la première façon d'avoir des ressources en eau, c'est d'arrêter celles qui s'en vont en détruisant tout sur leur passage et qui s'en vont pour personne, pour aucune utilité, qui s'en vont à la mer. Il est tombé plus d'eau durant ces dernières 24 heures que pendant un mois sur l'ouest de la région, de 60 à 120 mm selon les secteurs. L'Hérault déborde, inondant quelques routes secondaires. La crue atteindra Agde cette nuit. Préparés par les services de la direction départementale de l'agriculture, les dossiers retenus par le Conseil général forment un schéma directeur d'aménagement destiné à planifier la politique d'investissement jusqu'à l'horizon de l'an 2000. Ce projet extrêmement important a été défini par le Conseil général en 1980 et il est à nos yeux l'un des projets les plus importants des dernières décennies puisqu'il faut remonter aux années 57-60 pour se rendre compte que le Conseil général avait déjà, il y a plus de 30 ans, donc défini une politique d'aménagement de plans d'eau à travers le barrage du Salagou. Ce projet a été mené par la commission spécialisée que j'ai l'honneur d'animer, qui comprend les 10 conseillers généraux riverains. Ce dossier a été suivi par la direction départementale de l'agriculture, par des partenaires tels que la compagnie d'aménagement du Baronne, par l'université ainsi que par la chambre d'agriculture, et a entraîné une démarche originale puisque les maires ruraux concernés ont été associés au projet dès le démarrage de l'opération. Et ensuite, fait nouveau, ce sont tous les groupes socio-professionnels, les présidents de caves coopératives, les organismes, les associations qui ont été consultés. En effet, nous pouvons nous flatter, depuis 1980, d'avoir tenu plus de 100 réunions destinées à informer, à renseigner, à dialoguer. Ce travail a été passionnant. Alors, le Conseil général de l'Hérault a décidé de réaliser, en étroite collaboration avec les services de l'État, l'aménagement global des différents fleuves de notre département. Aménagement au titre d'abord de la lutte contre la pollution, du soutien des débits d'étiage, de la lutte contre les inondations,
de barrages stockage pour les besoins en eau d'irrigation, d'aménagement pour les problèmes touristiques, pêche, canoë-kayak et baignade, ainsi que tout ce qui a trait au patrimoine. Pour cela, il a créé 4 commissions spécialisées qui sont présidées par des conseillers généraux et qui concernent la vallée de l'Hérault, qui concernent la vallée de l'Orbe et du Jord, la vallée du Vidourle et la vallée du Lez. Dans le cadre de l'aménagement global de la vallée de l'Hérault, le barrage des Olivettes a une double fonction. Tout d'abord, une fonction d'écrêteur de crue pour une capacité d'environ 3,5 millions de mètres cubes et une fonction irrigation pour une capacité sensiblement analogue, c'est-à-dire 3,5 millions de mètres cubes. Nous avons fait aussi la connaissance de la compagnie du Baroni. Avec ses canaux ramifiés le long de la plaine littorale, elle apporte l'espoir d'une alternative à la monoculture de la vigne. Le Conseil général a confié à ses ingénieurs le soin des études techniques concernant l'implantation et la construction des barrages. Le climat, le relief, la nervure des cours d'eau ont été traduits en chiffres que les ordinateurs ont digérés. Puis le verdict est tombé. Notre modeste ruisseau faisait partie de ces quelques sites dont l'aménagement permettrait le contrôle des crues de l'Hérault et l'irrigation de nouvelles terres. Le département a confié à la compagnie une mission technique. Il s'agissait de rassembler et de présenter au département les éléments techniques de choix et d'options fondamentales pour orienter le développement et fixer le contenu du programme d'aménagement. Ainsi, le site du barrage des Olivettes a été identifié à l'issue d'un inventaire exhaustif mené sur l'ensemble du bassin versant de l'Hérault des sites de barrage potentiels. Nous recherchions l'ensemble des sites susceptibles de contribuer à la fois à la lutte contre les inondations et à la mobilisation des ressources en eau nécessaires pour faire face aux défis de la fin du siècle, tant pour l'agriculture que pour les besoins urbains. Son coût a été d'environ 76,5 millions de francs. Il a été financé à la fois par la Communauté économique européenne pour 35% de son coût total. Ensuite, il a été financé par l'État français agriculture pour 20%, par le Conseil général de notre département pour 30% et enfin par le Conseil régional pour 15%. Il est à noter que la part du Conseil général a été attribuée sur ses fonds propres et également sur un prêt qui lui a été consenti par l'agence de bassin Rhône-Méditerranée-Corse pour un montant de l'ordre de 10 millions de francs. Bien sûr, il nous a fallu vendre des terres et cela n'a pas fait plaisir à tout le monde. Ce n'était pas tant pour l'exploitation. Nous étions une dizaine à nous partager seulement les 5 hectares de vignes qui seraient inondés par le barrage. Pour le reste, c'était 35 hectares de friches et de bois où nous traquions le sanglier. Seulement, on y tenait. C'était l'héritage transmis. C'était la certitude d'être ancré quelque part sur le sol du Languedoc. C'était aussi la fête des vendanges pour le petit vin que l'on faisait pour soi. Finalement, l'argent frais nous a aidés pour entretenir nos maisons, des réparations urgentes, sans cesse reculées, des embellissements aussi. La commune, aux ressources habituellement si faibles, a aussi profité de l'argent, car la patente a été versée par l'entreprise durant les 2 années du chantier. Ça nous a permis quand même, avec les aides du département, surtout les aides du département, on a refait la mairie, comme vous la voyez, on a refait la salle des fêtes, on commence à refaire un peu tous les chemins d'Envaillant. Dernièrement, nous avons eu, avec Bacon, on a employé plus de 50 millions sur les chemins. Alors quand même, c'est un plus, au point de vue budget, il n'y a pas de problème. La charte intercommunale a réveillé nos ambitions et suscité de nombreux projets. Avec elle, nous espérons guider notre jeunesse à trouver le chemin de son avenir.
Puis un autre chantier a vu le jour. On construisait un mini barrage en aval du précédent, destiné à créer une retenue permanente. Nous aurons un mini-lac à peu près d'une superficie de 2 hectares. Et nous allons avoir un aménagement qui va être fait par un paysagiste qui sera, enfin, pour camping, on verra l'utilité qu'on peut en faire. Et puis, nous l'avons vu grandir. Il était dans toutes les conversations. Il ne se passait pas de semaine que nous ne poussions nos pas au-delà du tournant. On rencontrait ceux de Rougeant, de Pézenas et d'ailleurs qui venaient de plus en plus nombreux le dimanche. On a vu aussi les conseillers généraux venir apprécier la marche des travaux. Nous avons eu des explications de la part de l'ingénieur du chantier. Nous avons appris que l'on avait utilisé un tout nouveau procédé de construction pour Vaillant. Ce barrage, qui est un barrage d'abord écrêteur de crues avec une fonction également de stockage pour l'irrigation, est un barrage qui fait environ 250 mètres de longueur en crête pour 36 mètres de hauteur à son point le plus haut. Sa capacité de stockage est en gros de 6,5 millions à 7 millions de mètres cubes. Ce barrage est un barrage de type poids déversant en béton. La partie centrale donc, est une partie déversante. Et la particularité principale de cet ouvrage est d'avoir été réalisé par la technique du béton compacté au rouleau, ce qui est une première en France. C'est une technique qui est utilisée depuis plusieurs années, essentiellement aux États-Unis et au Japon, en Espagne, et qui consiste à mettre en place le béton à l'aide d'engins de terrassement, et non pas des engins classiques de transport, soit malaxeur, soit blondin ou benne. Le principal intérêt est un gain de cadence de mise en œuvre. On est parvenu sur ce chantier à mettre en place jusqu'à 1000 mètres cubes de béton par jour, à l'aide simplement de 2 camions de terrassement. D'où une économie certaine sur le coût total de l'ouvrage. On a vu l'efficacité d'une entreprise aux moyens gigantesques. Jour après jour, le mur s'est élevé en travers de la vallée. Pour le dresser, il y avait seulement une poignée d'hommes, aux forces décuplées par la puissance des machines. Derrière le barrage, les dernières grappes ont mûri. Et puis les bulles sont venues niveler le sol. Quelle aubaine pour faire son bois. Il n'y avait qu'à se baisser. Finalement, ce barrage est devenu notre fierté. Et c'est vrai que cette grande muraille blanche a la beauté d'un monument. Nous ne le voyons pas du village, mais nous devinons sa présence, derrière le coude du chemin. Et pour nous, c'est le signe tangible du présent qui nous libère du risque de n'être que les gardiens du passé.